Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On est toujours sur nos rappels Docker, l'idée étant de toujours avoir d'essayer d'avoir tous un peu le même niveau, de parler de la même chose quand on va expliquer des choses au niveau de notre pipeline. Docker étant un élément un petit peu central, on passe pas mal de temps dessus. C'est du rappel pour certains et ça fait du bien de se mettre à jour pour d'autres. On avait vu lors de la vidéo précédente les rappels de la différence entre des conteneurs et des machines virtuelles. On avait vu aussi la définition d'une image, la définition d'un conteneur, l'intérêt d'utiliser des conteneurs et pourquoi pas en particulier Docker. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout simplement la ligne de commande. Alors première chose, savoir que le moteur Docker, on peut le configurer un petit peu plus finement, il faut le savoir, à partir donc si on si on édite un fichier au format de JSON dans etc/docker, on peut l'appeler daemon.json et on peut aller setter pas mal d'éléments dedans. Vous allez sur internet, vous allez trouver dans la doc de Docker beaucoup de choses qu'on peut configurer à cet endroit là, notamment la manière dont on va loguer. Est-ce qu'on veut envoyer ça dans un ELK par exemple, ou dans du syslog ou autre, la manière dont on va formater aussi ces logs, le range d'IP qu'on veut utiliser au niveau local, également tout simplement si on veut faire du remap de user, ça on y reviendra peut-être plus tard. J'ai déjà fait je crois une vidéo dessus dans la playlist Docker, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Si on veut setter un proxy aussi, on va voir tout à l'heure, on verra plus tard comment utiliser les images Docker, on verra même tout à l'heure. Donc voilà. Docker a aussi une ligne de commande très sympathique. Donc si vous faites un Docker help, donc là on va se remettre comme ceci, je vais zoomer un petit peu, on va faire un petit peu de ligne de commande, docker-help, et vous retrouvez tout ce que Docker sait faire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est imbriqué les uns dans les autres, c'est très bien documenté, donc franchement, je vais pas dire c'est du bonheur à utiliser, mais on n'en est pas loin. Une commande de base qu'on oublie parfois, Docker Info. Docker Info, ça permet tout simplement d'avoir les détails un peu de son container runtime. On en a parlé lors de la vidéo précédente, donc c'est-à-dire la version de Docker, le nombre d'images que j'ai à l'heure actuelle de stocker sur mon runtime local, le type par défaut de storage driver que j'utilise, donc moi c'est de l'Overlay 2 avec un type de file system EXTFS, le type de logging driver qui est utilisé, donc là on est en JSON file, donc tout ça c'est stocké, on va le voir un petit peu plus loin. On utilise les cgroup, donc le driver de cgroup qui s'appelle cgroupfs. Le stockage de plugin de volume stockage par défaut c'est du local. Le type de network à notre disposition, donc c'est tous ces types là, on peut faire du bridge, du host, de l'IPVLAN, du MACVLAN, aucun ou de l'overlay. Le type de log qu'on peut éventuellement utiliser, donc quand j'en parlais tout à l'heure, vous voyez qu'on peut utiliser tout ça, AWS log, FluentD, GCP logs, journal D, JSON file, local, log entries, Splunk, syslog. On voit que le système Swarm n'est pas activé. On utilise, vous voyez, le runtime, donc juste en dessous de notre moteur, donc notre conteneur runtime, on va dire c'est Docker, mais en dessous on utilise des choses plus bas niveau, en l'occurrence la lib runc, qui contrairement à ce que son nom indique est en Go et qui permet d'interagir avec le noyau pour pouvoir utiliser donc toutes ces notions de cgroup, de namespace, etc. L'init binary, bon ça on va passer, et un petit peu les éléments de sécurité qui sont à notre disposition. Le kernel, cette fois-ci de mon host, donc je suis en 5.3, je suis en Ubuntu 18.04, vous voyez que je suis un petit peu daté. J'ai 8 CPU, j'ai X de RAM, le nom de mon host c'est KI.
Vous voyez que le répertoire par défaut ou Docker va stocker tous ces éléments, toutes ces datas, ces métadatas également. C'est dans varlib Docker, donc tous ces logs, tous ces volumes, etc., tout un tas d'informations, il les stocke à cet endroit-là. Quelques éléments, notamment le fait que j'utilise une insecure registries, etc. Donc ça, c'est cool. Autre élément donc à savoir, c'est que Docker reprend pas mal de choses, de commandes classiques commandes d'un shell classique. Donc si je fais un docker ps, ça correspond à une commande. Si je fais un docker ls, ça correspond à une autre commande. Si je fais un docker top, ça correspond aussi à une autre commande. Docker stat avec un s, je crois. Voilà, c'est aussi une autre commande. Voilà. Donc ça c'est assez pratique, et on a la commande docker inspect qu'il faut avoir toujours en tête, qui permet d'accéder aux métadatas de l'élément sur lequel on est. Donc si on utilise des conteneurs, on peut faire un inspect de l'id de notre conteneur. Si on utilise une image, on peut faire un inspect aussi dessus, etc. Donc ça c'est pour la CLI de manière générale et notre runtime. Ensuite, donc on a parlé des images, on a dit ce que c'était. Maintenant on a la ligne de commande spécifique aux images. Donc si on veut récupérer une image distante, on peut faire un docker pool, et donc ce que je vous ai mis un petit peu plus bas, l'URL où se trouve la registrie, le nom de l'image et son tag. On verra tout ça un petit peu plus tard, on aura l'occasion d'y revenir. Donc si je fais un docker pool, Docker dispose d'une registrie par défaut qui est le Docker Hub, que vous pourrez retrouver sur, vous tapez Docker Hub sur Google, vous le trouverez tout de suite. Si je fais Docker Pool de Nginx, il va aller chercher par défaut sur cette registrie, Docker Hub, l'image de Nginx. Donc si je fais ça, il va télécharger l'image de Nginx. Vous voyez, donc ça va aller assez vite, il y a quelques mégas à télécharger. Ensuite, si je veux me connecter à une autre registrie, je vais pouvoir faire un docker login l'URL de la registrie, et là il va me demander un login et un mot de passe pour pouvoir s'y connecter, ou une autre manière d'authentification. Si je veux pousser une image, c'est exactement le contraire en fait du docker pool, donc l'URL de la registrie en question, l'image et le tag que je veux y affecter. On verra, il y a, quand on crée des images, il y a aussi des éléments à faire pour pouvoir avoir cette image à disposition. Et ensuite, on dispose de Docker image ls pour lister les images. Donc là, on va attendre que ça finisse, ça va aller assez vite. Donc si je fais un Docker image ls, je vais lister toutes les images que j'ai au niveau local. Je vais pouvoir faire un Docker image search pour chercher une image en particulier. Et une fois que j'ai eu un ID, donc si je fais un Docker image ls, on va le voir, on a un ID pour chaque image. Et je vais pouvoir faire un Docker image inspect, l'ID en question, pour avoir accès aux métadatas de l'image en question. Donc, désolé, ça va pas très vite. Hop. Allez, on se dépêche, monsieur. Toc toc. Allez, voilà. Donc, ça va accélérer un petit peu. Donc on a dit qu'on fait Docker image, hop, image ls, et là on a la liste de nos images. Vous voyez, donc ici mon Nginx que j'ai téléchargé ici, je vois la taille de l'image, depuis combien de temps elle a été créée. Donc là c'est, alors on a un système de version aussi. Donc le système de version c'est quoi? Toute image dans sa dernière version est taguée comme latest, et sinon, donc la latest a deux tags, son tag réel, c'est-à-dire avec le vrai numéro de release, et le tag latest. Donc si je précise pas, quand je fais un docker pool nginx comme ceci, là il télécharge, vous voyez, la latest. Mais si je dis docker pool nginx 1.14 par exemple, je sais pas si c'est une version qui est disponible, comme ceci. Donc là il va aller chercher l'image 1.14 et il va aller la télécharger. Donc je vais pas le laisser faire parce que j'ai pas envie de la voir. Donc voilà, ça c'est important à voir. Si on le raccourcit aussi, au lieu de faire docker image ls, on peut faire docker image avec un s à la fin, et du coup ça fait la même chose. Si on veut supprimer une image, on peut faire docker image rm et l'image en question. Le mieux c'est de prendre l'id autant que possible.
c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc là, si je fais ceci, toc, voilà, je colle l'ID, et là, je supprime l'image en question, qui me permet d'économiser un peu de place. Et on avait dit, donc si je fais un docker image ls, si je fais un docker image inspect, donc là, je vais prendre un ID de mon Nginx, tiens, par exemple. Hop, voilà. Et donc là, je me retrouve avec toutes les métadatas de l'image Nginx en fait. Donc je vais avoir des éléments sur quelle est la commande. Par exemple, vous voyez ici le CMD, ça correspond à quelle est la commande qui est lancée quand je vais lancer un conteneur Nginx, donc qui va se baser sur cette image. Je vous avais expliqué la différence entre image et conteneur. L'image, c'est un process qui ne tourne pas, c'est un targz en gros, alors que le conteneur, on a lancé un process. Là, le CMD, c'est le process en question qui est lancé. Ici, on a la version du Nginx, etc., etc. Vous retrouvez pas mal d'éléments. Voilà. Que dire d'autre? Image, inspect, etc. Donc voilà. Ouais, je sais plus, j'avais vu quelque chose que je voulais vous expliquer. Non, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.